La gentillesse seule ne suffit pas à survivre dans ce monde. Soyons clairs dès le début. Être une bonne personne ne suffit pas pour réussir. Si tu penses que la bonté garantit le succès, alors tu vis dans une illusion. Et le pire, c'est que tu le sais. Même si tu refuses de l'admettre, combien de fois as-tu fait ce qu'il fallait pour te retrouver ignoré ou pire, utilisé? Combien de fois as-tu fait preuve d'honnêteté et d'intégrité pour finalement voir les autres te marcher dessus, comme si ta gentillesse était un permis d'abus? On t'a appris que faire le bien suffisait, que la vérité triomphait toujours, que la noblesse était récompensée. Mais ce n'est pas vrai. Le monde ne récompense pas les justes, il récompense les stratèges, ceux qui savent jouer intelligemment. Et c'est là qu'intervient Machiavel. Machiavel avait compris une chose essentielle que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La nature humaine est instable, intéressée et parfois cruelle quand il le faut. Dans Le Prince, il ne glorifie pas la méchanceté. Il explique simplement que la vertu, sans intelligence, est une faiblesse, que la bonté, sans stratégie, est un piège. Et dis-moi, combien de fois es-tu tombé dans ce piège? Pense à ceux que tu admires. Crois-tu vraiment qu'ils ont atteint les sommets uniquement avec de bonnes intentions? Non. Ils ont su avancer dans l'ombre quand c'était nécessaire. Ils ont compris que la morale n'est pas un obstacle, mais un outil, un masque que l'on choisit de porter, ou non, selon les circonstances. Le problème, ce n'est pas que tu sois gentil, c'est que tu ne sais pas te protéger. Tu crois que les autres suivent les mêmes règles que toi, mais ce n'est pas le cas. Le monde est rempli de prédateurs déguisés en amis, d'opportunistes qui flairent les âmes naïves à des kilomètres. Et toi, sans même le savoir, tu es devenu leur cible idéale. C'est là que Machiavel t'offre une alternative, la gentillesse intelligente. Il ne s'agit pas de devenir mauvais, ni de trahir tes principes. Il s'agit de comprendre que la bonté doit s'accompagner de lucidité, savoir lire les gens, anticiper leurs intentions, faire confiance, oui, mais jamais aveuglément. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. » Et toi, qu'as-tu choisi? Être aimé, être accepté, être vu comme inoffensif. Mais qu'as-tu gagné à ce jeu-là? Pas le respect, ni le pouvoir. Ce que tu as gagné, c'est que les autres savent qu'ils peuvent t'utiliser, sans conséquence. Parce que la gentillesse sans force n'inspire pas l'admiration, elle inspire la pitié. Ne te méprends pas, je ne te dis pas de cesser d'être bon. Je te dis d'apprendre à l'être sans être naïf. Le monde ne récompense pas ceux qui sont justes, il récompense ceux qui sont habiles. La véritable vertu, ce n'est pas la soumission, c'est l'équilibre entre éthique et stratégie. Machiavel l'avait compris. L'image que tu renvoies est plus importante que ce que tu es vraiment. Si tu parais faible, on te traitera comme tel. Si tu imposes une présence forte, même sans parler, les autres s'ajusteront. Combien de fois as-tu laissé quelqu'un te manquer de respect par peur de perdre son approbation? Combien de fois as-tu préféré te taire pour éviter un conflit, seulement pour réaliser que tu y perdais encore plus? Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit d'être stratégique. La gentillesse peut être un avantage, mais si elle est incontrôlée, elle devient ton pire ennemi. Beaucoup de gens bien se trompent en pensant que le monde valorise la pureté du cœur. Ce n'est pas le cas. Le monde valorise la puissance, la stabilité, la capacité à trancher, même quand c'est difficile. La gentillesse n'est respectée que lorsqu'elle est portée par l'autorité. Sans pouvoir, ta bonté est invisible. Machiavel ne t'aurait jamais conseillé d'être un agneau parmi les loups. Il t'aurait dit de ne jamais laisser ta morale te transformer en esclave. La véritable vertu, c'est l'intelligence. Ce n'est pas s'adapter passivement, c'est modeler le monde à ton avantage. Réfléchis, combien de temps vas-tu encore laisser le monde te piétiner? Combien de temps vas-tu continuer à être la victime de ta propre naïveté? Je ne te dis pas de cesser d'être bon. Je te dis de le devenir d'une manière qui te protège. Apprends à agir dans l'ombre quand il le faut. Saisis les moments où il faut sourire et ceux où il faut montrer les crocs, parce que le monde n'est pas juste, mais tu peux apprendre à en comprendre les règles et les utiliser. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour t'enseigner à être mauvais. Il l'a écrit pour t'apprendre à survivre. Et maintenant, dis-moi,
Vas-tu continuer à croire que la gentillesse suffit ou vas-tu commencer à appliquer la véritable intelligence? Et voici un concept que très peu comprennent. La perception du pouvoir. Être fort ne suffit pas. Il faut avoir l'air fort. Être intelligent ne suffit pas. Il faut projeter cette intelligence. Parce que dans ce monde, la perception des autres pèse souvent plus que la réalité. Réfléchis, combien de fois as-tu vu des personnes incompétentes réussir mieux que des gens brillants? Combien de fois as-tu vu un manipulateur gravir les échelons pendant qu'une personne honnête stagnait dans l'ombre? Ce n'est pas un hasard. Les gens ne suivent pas celui qui est bon. Ils suivent celui qui a l'air de contrôler la situation. Celui qui sait se mettre en scène. Celui qui inspire l'autorité, même s'il n'a pas toutes les réponses. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que la vérité suffit, que le mérite parlera de lui-même. Mais non, le monde ne récompense pas ceux qui ont raison. Il récompense ceux qui savent vendre leur version de l'histoire. Machiavel l'avait parfaitement compris. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu es, c'est ce que les autres croient que tu es. Un leader qui doute de lui, même s'il est compétent, n'inspire pas confiance. Un employé talentueux, s'il ne se fait pas remarquer, ne sera jamais promu. Un homme ou une femme qui ne projette pas de valeur ne sera jamais désiré, même si ou elle a 1000 qualités. La clé? Apprendre à gérer ton image, à maîtriser le récit que tu donnes de toi-même, pas pour tromper, mais pour diriger le regard des autres vers ce que tu choisis de montrer. Parce que dans chaque interaction sociale, les gens ne voient pas la réalité, ils voient ce qu'ils veulent voir, et c'est à toi de manipuler ces filtres. Si tu es bon mais que tu sembles faible, ils te traiteront comme un faible. Si tu es juste mais que tu parais mou, ils t'écraseront. Si tu es brillant mais que tu sembles hésitant, tu seras ignoré. Ce qui fait la différence entre ceux qui subissent leur destin et ceux qui le contrôlent, c'est l'art de la perception. Et maintenant, entrons dans une zone plus sombre, mais essentielle, le contrôle de l'information. Pourquoi les puissants semblent-ils toujours avoir un coup d'avance? Pourquoi ceux qui dominent le jeu ont-ils toujours l'air de savoir quelque chose que les autres ignorent? Parce qu'ils savent quand parler et quand se taire. Les naïfs pensent que dire toute la vérité est une vertu, qu'il faut tout partager, tout expliquer. Mais en réalité, l'information est un pouvoir, et on ne donne pas son pouvoir sans conséquence. Machiavel disait « Un prince doit savoir cacher ses intentions, pas pour mentir, mais pour survivre. Si tu veux rester fort, ne révèle jamais tout. Garde une part de mystère. Dis uniquement ce qui est nécessaire, rien de plus. Laisse les autres deviner ce que tu penses réellement. Parce qu'à partir du moment où tu deviens prévisible, tu perds toute capacité stratégique. Les plus grands leaders de l'histoire l'ont compris. Le silence peut être une arme aussi puissante que la parole. Regarde les gens qui t'impressionnent. Ce sont rarement ceux qui parlent sans arrêt. Ce sont ceux qui choisissent chaque mot, ceux dont le silence pèse plus que les discours des autres. Alors demande-toi, combien de fois as-tu trop parlé et tu l'as regretté? Combien de fois tu fais confiance à la mauvaise personne? Combien de fois t'es-tu justifié devant des gens qui ne le méritaient même pas? Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de parler. Il est dans la maîtrise du silence. Et voici une des leçons les plus sous-estimées. Celui qui parle peu, qui explique peu, est celui qu'on respecte le plus. Pourquoi? Parce que le silence crée le doute, et le doute crée l'intérêt, et l'intérêt crée le pouvoir.